XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas, en aucune manière, une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc nous commençons l'analyse de ce jour par le calendrier économique. Donc calendrier économique de ce lundi 19 novembre qui est très pauvre et qui est très peu fourni en données qui nous intéresseront, raison pour laquelle nous allons prendre de la hauteur et nous intéresser à l'ensemble des publications de la semaine, publications qui ont un impact significatif sur les marchés, à commencer notamment par la publication de demain, donc de mardi 20 novembre, pour l'Allemagne. Il s'agit de l'indice des prix à la production pour le mois d'octobre, donc indice des prix à la production qui est attendu en rythme annualisé, en légère hausse à 3,3%. Ensuite, nous prendrons connaissance, toujours pour ce mardi 20 novembre à 14h30 pour les États-Unis, des mises en chantier, donc mises en chantier qui sont attendues sur une note légèrement positive. Et enfin, toujours à 14h30, nous prendrons connaissance des permis de construire. Donc permis de construire qui, eux, sont attendus en léger recul. Enfin, nous prendrons connaissance, comme chaque mardi soir, du stock, enfin de l'estimation des stocks de pétrole brut, selon l'American Petroleum Institute. Puis, mercredi, nous prendrons connaissance, pour les États-Unis à 14h30, des commandes de biens durables pour le mois d'octobre, commandes de biens durables qui sont attendues en nette contraction à moins 2,5%, ceci est toujours dans ce contexte de crainte d'escalade dans le conflit sino-américain, un conflit commercial sino-américain. Puis nous prendrons connaissance à 16h du sentiment des consommateurs pour le mois d'octobre, selon l'Université du Michigan, donc sentiment des consommateurs qui est attendu en légère baisse à 98,3 contre 98,6 points le mois précédent. Puis à 16h30, le département de l'énergie, le département de l'énergie américain publiera justement les stocks, que ce soit les stocks d'essence, de brut ou de pétrole distillé, donc ce qui aura un impact conséquent, notamment par rapport à la donnée qui sera publiée par l'API la veille, donc impact sur les cours du WTI notamment. Enfin jeudi, donc très important, jeudi, il s'agit du Thanksgiving Day aux États-Unis. Donc ça veut dire que les marchés américains seront fermés. Donc on ne s'attendra à aucun volume ce jour-là pour jeudi 22 novembre. Donc à noter. Enfin vendredi. Vendredi, nous prendrons connaissance des PMI manufacturiers et des PMI services pour la zone euro. PMI manufacturiers pour le mois de novembre qui sont attendus sur une note stable à 52 points et le PMI des services également pour le mois d'octobre qui est attendu, lui, en léger recul à 53,5 points contre 53,7 points le mois précédent. Pareil, les PMI manufacturiers et des services seront publiés aux États-Unis à 15h45. Donc nous attendons une légère augmentation pour l'indice PMI des services pour le mois de novembre aux États-Unis à 55 points contre 54,8 points le mois précédent. Cependant, nous attendons une note stable sur l'indice PMI manufacturier pour le mois de novembre aux États-Unis à 57,7 points. Nous poursuivons cette analyse par la paire euro-dollar, donc paire euro-dollar qui retrouve des couleurs notamment dans ce contexte de Brexit. Le Brexit où Theresa May, bien que mise en difficulté par son propre parti suite aux nombreuses défections qu'il y a eu au sein de son gouvernement, suite aux nombreuses voix qui s'élèvent au sein du Parlement, Parlement dont elle dispose d'une courte majorité afin de faire passer son accord. Donc Theresa May, aujourd'hui et cette semaine vont être très décisifs pour elle. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, Theresa May va s'adresser lors de la conférence annuelle au patronat britannique, elle va s'adresser directement aux chefs d'entreprise. Et elle espère rallier leur soutien, elle espère les rallier afin d'obtenir la signature de cet accord qui semble être bon pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne, en tout cas qui semble être un accord qui ne pénalisera pas les entreprises américaines. C'est pour cette raison que Theresa May a vraiment une carte à jouer aujourd'hui face à ce parterre de chefs d'entreprise. Donc les investisseurs
cherche peut-être à se rassurer, cherche peut-être à anticiper justement une bonne nouvelle venant de ce côté. C'est pour cette raison qu'on assiste à cette belle remontée de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est porté par les cours de l'euro-dollar qui sont portés par les moyennes à 100 et 25 périodes. Nous évoluons à présent au-dessus du seuil des 1,14 $ pour un euro. C'est pour cette raison que nous avons un biais haussier sur l'actif. Un biais haussier, dans un premier temps, retrouver le niveau des 1,1433 $ pour un euro. Et puis enfin, pourquoi pas retrouver le niveau des 1,1463 $ pour un euro. Du côté du DAX 30, l'indice allemand, donc même son de cloche, on tente toujours de se rassurer face à ce Brexit, face à cette incertitude qui semble toute relative par rapport à ce dont je vous ai expliqué, Theresa May qui va essayer de convaincre ses chefs d'entreprise. Donc c'est pour cette raison notamment que le DAX semble profiter de cette de ce regain d'espoir autour des négociations du Brexit. Regain d'espoir, notamment parce que Michel Barnier s'est exprimé et a expliqué que la période transitoire, période de transition, donc qui pouvait s'étendre jusqu'à 2020, pourrait à présent s'étendre jusqu'à 2022, donc accorder encore 2 ans de plus au Royaume-Uni afin de parvenir à un meilleur accord. Donc meilleur accord qui, espérons-le, sera trouvé d'ici dimanche, parce que c'est ce dimanche 25 novembre qu'aura lieu ce sommet extraordinaire où le Royaume-Uni, donc Londres, et l'Union européenne, Londres et Bruxelles, qui espèrent sceller un accord sur ce Brexit. Donc, dans ce contexte, on assiste à une reprise des cours de l'indice allemand. Donc, les cours évoluent à présent au-dessus des moyennes à 100 et 25 périodes. Donc, c'est pour cette raison que nous avons un biais aussi sur l'actif, avec dans un premier temps un retour sur les niveaux des 11 430 points, et pourquoi pas un retour sur le niveau des 11 495 points, et par extension le niveau des 11 500 points. Sur le gold, sur l'or, alors l'actif refuge, donc l'actif refuge qui a retrouvé des couleurs puisque nous évoluons à présent au-dessus du niveau des 1220 $ l'once d'or. Donc les cours de l'or qui évoluent, qui sont portés par leur moyenne mobile à 21 et 7 périodes. Donc l'actif a retrouvé des couleurs. Cependant, dans ce contexte où il y a une détente sur l'ensemble des sujets, le premier, que ce soit le Brexit, nous assistons donc à un léger recul des cours du gold, même plutôt à une consolidation autour de ces niveaux-là. C'est pour cette raison que nous avons plutôt un biais neutre sur l'actif. Cependant, si l'actif venait à casser le niveau des 1215 $ l'once, dans ce cas-là, il pourrait retrouver facilement le niveau des 1210 $. Cependant, en cas de hausse de l'actif au-dessus du niveau des 1225 $ l'once, alors dans ce cas-là, le niveau des 1230 $ serait dans la ligne de mire des acheteurs. Concernant le pétrole, donc le pétrole qui avait connu de nombreuses séances de baisse consécutives, le pétrole qui a trouvé un support stable, un support de qualité, le support des 55,31 $ le baril, puisqu'on le voit que ce niveau fait vraiment office de support. Donc les cours sont à présent portés par la décision toute récente de l'OPEP, l'OPEP qui appelle ces États, qui appelle les pays producteurs, membres de cette organisation, membres de ce cartel, à réduire leur production de pétrole. On parle d'une réduction de 1 à 1,4 million de barils par jour, auquel, alors ça c'est une nouvelle toute récente, auquel la Russie pourrait se joindre. La Russie pourrait se joindre à cet accord. C'est le ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak, qui s'est exprimé il y a quelques minutes et qui a dit que la Russie pourrait venir signer un accord avec l'OPEP lors de sa réunion le 6 décembre à Vienne, donc accord qui conduirait finalement à une réduction de la production de pétrole au niveau mondial, toujours dans ce contexte où il y a toujours des sanctions sur l'Iran, mais il y a ces exceptions qui ont été délivrées par les États-Unis, exceptions puisque vous avez les deux plus gros importateurs de pétrole iranien, que ce soit l'Inde et la Chine,
qui ne sont pas concernés par ces mesures. Donc la Chine et l'Inde continuent d'exporter le pétrole, ce qui a pesé notamment sur les cours du WTI. Donc dans ce contexte, nous assistons donc à une consolidation à présent autour du niveau des 57 $ le baril de pétrole. Donc nous le voyons, les cours du pétrole évoluent à présent sous leur moyenne mobile à 21 et 7 périodes. Cependant, dans le contexte actuel, et notamment face aux déclarations de l'OPEP et de la Russie, aux intentions de la Russie de se joindre à cet accord, probabilité de se joindre à cet accord, nous avons un biais haussier sur l'actif. Nous pensons qu'il devrait regagner le niveau des 58 $. C'est pour cette raison que nous serons haussiers en visant le niveau des 58 $ le baril de pétrole et par extension le niveau des 58,30 $. Du côté de l'indice américain, le S&P 500. Donc le S&P 500 qui évolue à présent au-dessus de sa moyenne mobile à 21 périodes, donc qui évolue dans un contexte assez particulier parce que Donald Trump s'était exprimé vendredi en indiquant qu'il y avait des avancées avec la Chine sur la négociation d'un accord commercial, que les États-Unis n'envisageaient pas, possibilité que les États-Unis n'envisagent pas d'augmenter leurs droits de douane à partir du 1er janvier comme c'était prévu, c'est-à-dire de passer de 10 à 25% sur 200 milliards de produits d'importation chinois. Donc voici ce que Donald Trump avait indiqué vendredi. Cependant, Max Pence, donc son vice-président, lui a indiqué tout autre chose ce week-end. Il a indiqué que les États-Unis n'étaient pas pressés de mettre fin à cette guerre commerciale. Il a même précisé qu'il n'y aurait aucun changement de cap de la part des États-Unis et que si changement de cap il devait y avoir, ce ne serait que lorsque la Chine changerait son comportement. Donc son comportement face donc notamment à la protection des brevets de propriété intellectuelle américains. Donc voilà, entre Donald Trump et Max Pence, on souffle un peu le chaud et le froid. Donc c'est pour cette raison qu'il est assez compliqué de savoir ce qu'il en adviendra, surtout que la réunion du G20 en Argentine a lieu la semaine prochaine, réunion lors de laquelle Donald Trump, président des États-Unis, et Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, sont censés se rencontrer afin de parvenir à un accord. Donc, nombre d'acteurs pensent à présent que cela est peu probable, étant donné les récents propos de Max Pence. Ceci dit, les investisseurs semblent y croire, à l'image du S&P qui a bien progressé, S&P qui a retrouvé le niveau des 2740 points. Donc, dans ce contexte, nous avons un biais haussier sur l'actif, avec en ligne de mire le niveau des 2750 points et par extension le niveau des 2760 points. Enfin, concernant le Bitcoin. Alors, concernant cet actif, comme vous le voyez, donc là j'ai dézoomé sur le graphique pour vous montrer vraiment la dégringolade de cet actif, dégringolade qui ne fait que continuer, puisque l'actif avait perdu plus de 12% vendredi, il en a perdu dans la foulée. Là, nous voyons que nous évoluons à présent au-dessus proche des 5300 $ pour le Bitcoin. Bon, nous évoluons sous les moyennes mobiles à 21 et 7 périodes. C'est un actif qui est réputé particulièrement volatile, particulièrement spéculatif. C'est pour cette raison que nous avons un biais baissier sur l'actif, et nous pensons qu'il pourrait aller visiter plutôt le niveau des 5200, voire le niveau des 5150 $ pour un Bitcoin. Enfin, je souhaiterais vous faire part d'une dernière information. Alors, nous avons appris il y a quelques minutes Carlos Ghosn, qui est le président de Renault, avait été arrêté par les autorités japonaises à Tokyo, sous fond de suspicion de violation de certaines règles en matière financière. Donc, comme vous le voyez, le titre Renault, a fortement dévissé ce matin. Donc le titre qui s'est changé aux alentours des 64,50 € ce matin, s'est échangé au plus bas de la séance à 60,50 centimes. Donc là, les cours semblent se reprendre, et c'était pour vous faire part de cette information de dernière minute. Donc nous nous quittons sur cette note. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous
une excellente séance de trading et une très bonne journée. Au revoir.